Bonjour à tous, chose promise, chose due, je vous fais donc cette petite vidéo d'autoréflexologie. Évidemment ça ne va pas être l'objet d'un cours de réflexologie, juste un bon moment de détente que vous pouvez vous faire tout seul ou éventuellement le prodiguer à vos proches qui sont en confinement avec vous. C'est très facile de l'adapter. Faites-vous confiance, faites-vous du bien et c'est parti. Alors tout d'abord installez-vous confortablement de façon à avoir le pied complètement relâché. Là moi je me suis assise sur une chaise, vous pouvez très bien le faire dans votre canapé, sur le lit, peu importe. Ce qu'il faut c'est vraiment que le pied soit le plus relâché possible. On va commencer avec le pied gauche. Donc moi je vais utiliser une huile de chez Astéral, l'huile de soin des pieds. C'est une huile qui est assez agréable, qui n'est pas trop grasse et en plus qui sent relativement bon avec les petites huiles essentielles dont on a l'habitude de chez Astéral. Donc quelques pressions d'huile suffisent. Pas besoin d'en mettre énormément. Vous pouvez utiliser une autre crème, crème pour les mains, une crème pour les pieds, beurre de karité ou juste un lait pour le corps. Éventuellement, pour les personnes qui ont les pieds les plus humides, un talc peut faire l'affaire également, permet d'absorber l'excès d'humidité et de gagner un peu en glissant. Voilà, ensuite, on va commencer par des effleurages tranquilles, bien enveloppants. N'hésitez pas à mettre une serviette sur votre genou pour protéger un peu de l'huile, éviter les dégâts. Donc on va faire des grands effleurages avec un appui principal en remontant évidemment, toujours. On remonte, on appuie un peu plus, quand on redescend vers les orteils, on est plus léger. Et puis on va réveiller un petit peu cette circulation dans le pied, donc on va frictionner. Frictionner avec les deux mains, frictionnez bien le pied. Et on refait des grands effleurages. Chaque manœuvre peut être répétée autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de possibilité de mal faire dans ce genre de massage. Ce qui vous fait du bien, vous pouvez le répéter une dizaine de fois si ça vous apporte du bien-être. Et on va commencer par la réflexologie en elle-même avec une petite manœuvre qu'on appelle l'ascension du dragon. On part du centre du talon et on remonte avec des pressions à s'appuyer avec les pouces jusqu'aux orteils. On va insister un petit peu sous la voûte plantaire et rester quelques instants vraiment dans le creux. Correspond au plexus solaire, mais c'est également un point d'acupuncture qu'on appelle la fontaine jaillissante. Numéro 1 du méridien du Rhin, qui permet de prendre l'énergie du sol, de la terre. Une dernière ascension du dragon. Et on va rester justement sur ce plexus solaire qui va libérer notre respiration, ce nœud qu'on peut avoir dans le ventre. Profitez-en pour prendre de grands inspires. Faire de simples tourbillons ou alors travailler en étoile. On vient étirer. Et on va particulièrement s'intéresser sur la zone entre le coussinet et la voûte plantaire en elle-même. Et toute cette zone représente le diaphragme en réflexologie. Le diaphragme, évidemment, c'est lui qui nous fait respirer et qui fait aussi ce massage interne que j'utilise souvent en shiatsu. On peut juste faire des frictions
mais également faire des pressions. Là, pour ce faire, on va venir rapprocher les orteils en faisant une pression avec le pouce de la main gauche tout le long du diaphragme. On change de main si c'est plus pratique. Et on refait la même manière. On peut s'octroyer de nouveaux effleurages. Et on va venir travailler sur ce qu'on appelle les perles d'énergie. Les perles d'énergie, ce sont toutes ces petites, comme ces petites boules qu'on aperçoit sous nos orteils. Mais on va venir les masser tranquillement, comme pour libérer ces petites perles d'énergie. Très légèrement, on reviendra par la suite sur le travail des orteils particulièrement. On peut faire un deuxième passage. Un grand effleurage. Et on va passer sur le travail de chaque orteil. On va d'abord travailler sur la base de chaque orteil, puis remonter sur la pulpe, où là on fait une pression un petit peu plus profonde, un petit peu plus appuyée. Venir travailler le dessus de l'orteil. Les ongles et le dessus. Faire des petites rotations dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez insister surtout au niveau du gros orteil, correspond à la zone du cou, des cervicales. Donc allez-y doucement dans un premier temps, surtout si vous souffrez des cervicales, mais restez un petit peu plus longtemps pour retrouver de la souplesse dans l'articulation du gros orteil et donc dans les cervicales. Ensuite, on va venir travailler entre les orteils. Tout d'abord sur le côté interne du gros orteil, entre les deux orteils, et on va remonter sur l'orteil d'à côté. On va venir faire des petites rotations également, dans un sens, dans l'autre, une friction sur la base, et des pressions un peu plus appuyées tout le long de l'orteil, et particulièrement sur la pulpe, le dessus, l'ongle et le dessus du doigt, l'intérieur, entre les orteils, et on remonte sur le troisième. Rotation.
base, la pulpe, le dessus, l'ongle, le doigt lui-même. Côté, entre l'orteil, entre les orteils, et on remonte. Même chose, rotation, friction de la base, pression sur la pulpe, le dessus, l'ongle, l'orteil, et on revient sur le côté. Entre les deux derniers, remonte, rotation, pulpe, le dessus, l'ongle et le dessus de l'orteil. On peut venir juste là, sur le côté. Souvent, ça roule un petit peu sous nos doigts, comme s'il y avait des petits cristaux. Une zone qui est souvent un peu sensible, qui correspond à l'épaule, mais plus généralement à la posture. Vous pouvez attraper tous vos orteils, faire une rotation dans un sens, dans l'autre. Petite ascension du dragon, ou deux, ou trois. Et là, on va travailler plutôt ce qu'on appelle en reptation, mais si vous le faites en tourbillon, ce n'est pas très grave. La reptation, un peu comme une chenille qui avance. Donc juste la ligne du diaphragme de tout à l'heure est là, on va juste travailler juste dessous. On peut faire plusieurs passages évidemment. Je vais en faire deux là, ou trois lignes de ce côté et 3 lignes de l'autre côté. Ces zones correspondent à différents organes, pancréas, rate, estomac, duodénum. On va passer sur cette zone qui peut être un petit peu bombée. Juste ce petit renflement qui correspond à la vessie. Si c'est un peu bombé, peut-être que vous ne buvez pas assez, que vous n'éliminez pas assez. N'hésitez pas hein, donc à faire un tourbillon, ça peut être un peu sensible. Mais c'est très bien pour stimuler l'élimination des déchets. Au contraire, si c'est sensible, appuyez peut-être un peu moins fort, mais un peu plus longtemps. Et puis vous pouvez en faire un petit glisser jusque là, sur cette zone, à peu près au milieu du pied. Hein. Souvent un petit peu sensible, c'est la zone du rein, particulièrement le rein gauche. Dans ce cas-là, puisque nous sommes sur le pied gauche. N'hésitez pas à rajouter
des effleurages. Et là, on va travailler toute la zone plutôt du centre du pied qui correspond sur cette zone jusqu'à la base du talon. Tout ce qui va être élimination intestinale. On va avoir le gros intestin, une partie du gros intestin, la partie gauche, et sur toute cette zone, partie de l'intestin grêle. Donc on va commencer par l'intestin grêle, donc on peut faire des petites rotations. Dans un sens, dans l'autre. On redescend. Et puis l'intestin, le gros intestin, le côlon, on va plutôt venir faire une petite reptation. On va s'arrêter sur le point en face, de façon à bien redescendre jusqu'à peu près au milieu du talon. C'est la partie transverse gauche du côlon et la partie descendante du côlon. Et nous voilà arrivés sur le talon, où là particulièrement on va retrouver une partie du carré lombaire. Donc si vous avez mal au dos, particulièrement à gauche, mal dans le bas du dos, dans les lombaires, c'est vraiment cette zone-là qu'il faut venir travailler. Et là, vous pouvez venir travailler avec le haut de votre doigt plié comme ça, ou avec un doigt en bois. Vous m'avez peut-être déjà vu travailler avec un doigt en bois, si vous avez. Sinon, on est travaillé juste avec le doigt plié. Puis vous pouvez venir ensuite travailler sur tout le talon. C'est une zone qui est assez méconnue, mais vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Avec tout le point plié, on a une force supplémentaire. La petite ligne du talon. Et on a 3 points. Un au milieu de la ligne du talon. Donc cette ligne-là imaginaire qui sépare la voûte du talon. Ce point, on peut rester quelques secondes. Un autre à mi-chemin entre celui de la ligne du talon et vraiment celui du centre du talon. Ils peuvent être un petit peu sensibles en cas de sciatique. Et puis là, nous allons travailler sur une zone importante, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, en réflexologie, on la retrouve surtout toute l'interne du pied, toute la zone interne du pied, entre le dessous du pied et le dessus du pied. Vraiment, vous allez sentir que c'est assez facile de la trouver, cette zone, puisque le doigt, le pouce trouve sa place tout seul, pratiquement. On va travailler de façon assez douce, tranquille, et toujours en reptation. Si vraiment c'est plus facile pour vous de faire des petites rotations, n'hésitez pas. Mais tranquillement, on va remonter jusqu'à la base de l'ongle du gros orteil. Évidemment, s'il y a des zones tendues, sensibles, restez un peu plus longtemps. On redescend, glisser, on fait un autre passage. Vous pouvez répéter ce passage ou faire des glissés plus légers avec un pouce, avec l'autre. Je suis plus à l'aise à travailler avec la main droite, mais vous voyez peut-être mieux avec le pouce gauche.
tout ce qui est cervical va se trouver en haut, les dorsales, les lombaires et les coccygiennes. Vraiment, on retrouve donc toute la colonne sur cette zone. Donc ensuite, on va faire ce qu'on appelle les torsions spinales. Vous allez bien saisir votre pied avec la main gauche. Et puis, on va faire vraiment une torsion, comme si on voulait essorer un peu ce pied. À différentes hauteurs, vous pouvez remonter un petit peu la main gauche, faire une torsion plutôt au niveau du haut du pied, donc des cervicales. On descend, on fait la torsion en avant, en arrière, au niveau des dorsales hautes, un peu plus bas, les dorsales basses. Après, c'est vrai que pour les lombaires, c'est un petit peu plus compliqué de faire la torsion. Mais après, cette torsion, on peut l'accentuer légèrement en faisant un aller-retour avec les deux mains. La main gauche n'est plus stable. On fait vraiment une torsion, vraiment comme si on essayait d'essorer, tordre notre pied. Voilà. On va venir maintenant travailler un petit peu plus particulièrement cette zone du tendon. Le tendon d'Achille qu'on appelle la zone de la chronicité en réflexologie. Toutes les pathologies chroniques, toutes les personnes souffrant de pathologies chroniques vont avoir une sensibilité un petit peu particulière sur ce tendon. Alors on va déjà l'étirer. Alors évidemment, si vous souffrez de tendinite, soyez plus doux. Mais au contraire, hein, c'est pas parce qu'on souffre de tendinite ou qu'on a eu une rupture dans les cas extrêmes qu'il faut ne pas y toucher. Je dirais au contraire, plus on va masser, mieux on va oxygéner les tissus. Donc il faut y aller tranquillement, évidemment. Mais n'hésitez pas hein, à vous masser avec éventuellement des huiles essentielles anti-inflammatoires. Donc on fait des petits lissages en étirant légèrement. Puis après on peut venir faire des pincements, des gros pincements. Alors ma main derrière, mon index, il est un peu fléchi pour venir attraper. Je vous montre sur la main. Voilà, je viens vraiment attraper comme ça les tissus. Des pressions, on maintient. Il faut remonter un petit peu. Descendre. Et puis là, on va mobiliser un petit peu la cheville dans un sens, dans l'autre. Toujours avec la même précaution. Si vous avez eu des entorses, etc., évidemment, vous y allez tout tranquille. Il ne s'agirait pas de se faire de mal, hein, on vous lance faire du bien. Ensuite, vous allez vous installer sur le bord d'une table ou d'un petit marchepied ou quelque chose, de façon à être confortablement installé. Et là, on va venir travailler plus particulièrement sur le dessus du pied. On va venir travailler le drainage entre chaque orteil. On va venir remonter tous les fluides. Vous pouvez commencer petit, puis un peu plus long, jusqu'à la base de la cheville, entre chaque orteil. On peut venir aussi le faire avec tous les doigts en même temps. Et on va en profiter, parce qu'on est dans cette position, de venir masser les malléoles.
Et voilà pour le pied gauche. On se retrouve pour le pied droit. Pour le pied droit, je ne vais pas vous refaire tout le protocole. Ce serait trop long et puis il faut que vous preniez du plaisir à masser votre pied sans forcément regarder toutes les manœuvres. Voilà, juste les petites subtilités pour que vous compreniez qu'on n'a pas les mêmes organes à droite et à gauche. Donc vous allez refaire évidemment tous les effleurages, l'ascension du dragon, travailler les orteils, toute la ligne du diaphragme. Voilà, tout ça c'est vraiment identique. Même les pressions que vous allez faire de chaque côté, alors elles ne correspondent pas aux mêmes organes, mais elles sont relativement identiques. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver une autre partie de l'estomac par rapport à ce que vous aviez à l'intérieur du pied gauche, pardon. Là, on a la partie sur le pied droit. Et par contre, de l'autre côté, là où vous aviez raté une partie du pancréas, évidemment, de ce côté-là, on va retrouver le foie. Donc voilà, sur cette zone, donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes digestifs, des problèmes de foie, de vésicule biliaire, c'est sur cette zone, sur le pied droit, qu'il va falloir insister un petit peu, travailler un petit peu plus, voilà, en insistant sur cette zone. Et puis de la même façon, au niveau digestif bas, les intestins, le gros intestin, et bien là on a le côlon ascendant, donc qui remonte, et le transverse, la partie droite du côlon transverse, qui est là. Voilà, à peu près la moitié du pied. Et de la même façon, on retrouve sur cette zone le côlon, enfin l'intestin grêle. Donc voilà, ne cherchez pas à être ultra précis, c'est juste une indication. Sachez que quel que soit le massage, tant qu'on prend du plaisir à vouloir se faire du bien ou à faire du bien à quelqu'un, c'est toujours plus efficace que d'enchaîner de façon très rigoureuse des manœuvres très scolairement. Pensez voilà, à votre ressenti, à ce qui vous fait du bien à vous sur le moment. N'hésitez pas à adapter tout ce que je viens de faire au pied de vos proches qui sont confinés avec vous, au contraire. Et puis dans l'autre sens aussi, montrez-leur la vidéo pour qu'ils puissent être guidés. Voilà, passez un bon moment. Sans vilain jeu de mots, prenez votre pied, faites-vous plaisir. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.